Jean-Claude Michéa, notre ennemi, le capital. À première vue, le titre du dernier livre de Michéa laisse un peu songeur. Notre ennemi, le capital, ça fait un peu énième redite du catéchisme marxiste, dont on pensait qu'il était dépassé. En fait, ce petit livre de Jean-Claude Michéa vient rappeler une différence fondamentale dans son œuvre, qui est la différence entre le socialisme et la gauche. On pense toujours que c'est un peu la même chose, surtout qu'en France, le Parti socialiste est le premier parti de gauche. Mais pour Michéa, c'est très différent. La gauche, c'est une tradition philosophique, politique et parlementaire aussi, qui est issue du siècle des Lumières et de la Révolution française. La gauche se définit comme une force de progrès qui vise à émanciper les individus de l'obscurantisme. Et la gauche ne vise qu'à la libération individuelle finalement. Elle s'oppose à toute contrainte imposée de l'extérieur sur un individu. Et logiquement, la gauche a lutté au cours de son histoire contre la monarchie, contre l'ancien régime des privilèges, contre la famille patriarcale ou contre le pouvoir de l'Église catholique. Le socialisme, c'est autre chose, c'est une autre tradition. Il n'est pas issu du XVIIIe siècle, comme la gauche, mais du XIXe. C'est une réaction aux conditions de vie déplorables des ouvriers dans la nouvelle société industrielle, celle du travail dans les mines, du travail à la chaîne, du travail des enfants. Alors le socialisme critique la modernité capitaliste parce qu'elle organise la compétition de tous contre tous, parce qu'elle organise l'exploitation des ouvriers par les capitalistes, et parce qu'elle atomise la société et crée des individus déracinés, incapables de vivre ensemble, enfermés dans leur sphère privée et leurs intérêts particuliers. La définition du socialisme, c'est donc la volonté de défendre les conditions d'une vie commune possible, et le socialisme insiste beaucoup sur l'entraide, le don gratuit, la lutte contre l'égoïsme. Pierre Leroux avait d'ailleurs forgé ce terme de socialisme au XIXe siècle, par opposition au mot individualisme, qui était l'aspiration profonde de la société bourgeoise de son temps. Donc le titre de Michéa, Notre ennemi le capital, vient nous rappeler que Michéa défend le socialisme, et non pas la gauche, et que son ennemi, ce n'est pas l'obscurantisme, mais c'est bien le capital. Alors ça pose plusieurs questions. Première question, pourquoi est-ce que gauche et socialisme sont associés dans nos esprits ? Deuxième question, pourquoi est-ce que Michéa rejette la gauche au profit du socialisme ? Et enfin, troisième question, pourquoi est-ce que cette définition explique l'état de la politique aujourd'hui ? Alors première question, pourquoi gauche et socialisme sont associés dans nos esprits alors qu'ils sont si différents dans leur définition ? Eh bien à cause de l'affaire Dreyfus. On l'a dit, juste avant l'affaire Dreyfus, au XIXe siècle, la gauche et le socialisme sont complètement séparés. Rosa Luxembourg, socialiste, n'a rien à voir avec Adolphe Thiers ou Jules Ferry, qui sont eux des républicains de gauche et qui luttent pour l'instauration de la République face à la monarchie. Mais lors de l'affaire Dreyfus, qui est d'ailleurs un combat typiquement de gauche, un combat contre l'obscurantisme, lors de l'affaire Dreyfus, la gauche est en difficulté contre la droite réactionnaire. Et du coup, elle fait appel aux socialistes pour les aider, pour faire un front commun. C'est Jaurès qui sera à la manœuvre de ce rapprochement qui sera historique. Alors ce sera une victoire pour ce camp uni de la gauche et du socialisme, mais par là même, les socialistes vont perdre leur autonomie propre. Ils vont se retrouver associés à la gauche, alors que, de manière fondamentale, la gauche n'est pas opposée au capitalisme. Et ça sera une source de conflit énorme entre les deux parties de ce même camp, mais ce conflit n'éclatera pas au cours du XXe siècle, en tout cas pas tout de suite. D'abord parce qu'il faudra garder cette alliance entre les socialistes et la gauche pour lutter contre le fascisme. Et ensuite parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le compromis fordiste impose au capitalisme une certaine redistribution des richesses, et donc une amélioration de la condition ouvrière, qui va justifier encore une fois que la gauche et le socialisme marchent ensemble pendant les Trente Glorieuses. Mais à la fin des Trente Glorieuses, dès la crise du Fordisme dans les années 70, et dès la mutation du capitalisme en une forme d'ultralibéralisme financier, eh bien les deux traditions vont de nouveau rentrer en contradiction. Et les années Mitterrand vont faire éclater au grand jour qu'il y a d'un côté une gauche progressiste, favorable au libéralisme et au capitalisme, et de l'autre côté une gauche socialiste qui ne l'est pas. Alors ça nous amène au deuxième point, pourquoi est-ce que Michéa rejette la gauche au profit du socialisme ? Eh bien parce qu'il pense que la gauche n'a plus lieu d'être. La gauche a fait son temps, sa mission historique est terminée. Depuis la Libération, la droite réactionnaire qui veut la monarchie, le retour de la famille patriarcale, le contrôle des individus par la famille et par l'Église, tout cela a complètement disparu. Mais les réflexes sont restés, et pour continuer à exister, la gauche s'invente des ennemis réactionnaires et obscurantistes imaginaires. Elle fait comme si le fascisme était toujours parmi nous, comme si des ennemis voulaient rétablir l'ancien régime, les privilèges, ou par exemple la criminalisation des homosexuels. Et du coup, ça amène la gauche à voir dans
Le mariage pour tous, la dépénalisation du cannabis ou l'interdiction de l'accent circonflexe, les luttes cruciales, les luttes majeures de notre temps. Alors Micha n'est pas opposé à toutes ces mesures, même si certaines sont ridicules, mais il trouve que le véritable ennemi n'est pas là. Le véritable ennemi, c'est le capital, c'est-à-dire le libéralisme, ce libéralisme sans fin, qui dissout continuellement les modes de vie de la population et détruit leurs acquis sociaux, au motif que cela va dans le sens du progrès. Or, la gauche étant depuis la Révolution française une force libérale qui pense l'individu, elle est incapable de voir les dangers que font peser cet individualisme contemporain sur la vie en collectivité, voire même sur l'équilibre de la planète. Et donc il faut rompre avec la gauche pour pouvoir espérer changer quelque chose par le socialisme. Et Michel d'ailleurs se félicite que Podemos en Espagne soit très prudent avec la sémantique du mot gauche. Donc ça nous amène au troisième point. C'est cette différence fondamentale entre gauche et socialisme qui permet d'expliquer un peu la situation politique actuelle, notamment en France. On dit souvent qu'avec, théoriquement, la gauche aurait dû profiter de la crise de 2008. Alors c'est pas le cas, partout ce sont plutôt des partis populistes de droite qui en profitent. Alors pourquoi ? Bien parce qu'en fait, justement, ce n'est pas la gauche socialiste qui est en capacité d'arriver au pouvoir aujourd'hui, c'est la gauche héritière du progrès. La gauche héritière de la lutte contre l'obscurantisme. Et du coup, elle est incapable de remettre en cause les postulats individualistes du libéralisme, et ce sont ces postulats individualistes pourtant qui sont derrière cette crise de 2008. Donc finalement, la gauche s'enferme dans son logiciel progrès contre réaction, alors que ça n'a plus vraiment de sens, et tout le monde le voit. C'est pour ça que la gauche n'y arrive plus. Micha prend l'exemple du conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Alors, c'est un conte que vous connaissez peut-être, un conte danois, dans lequel deux arnaqueurs vendent à un roi un habit magique que seuls les gens intelligents peuvent voir. Alors le roi s'empresse de l'acheter, parce qu'il se dit parfait, ça sera un manteau magique qui va me permettre de voir dans mon royaume qui est intelligent et qui ne l'est pas. Mais évidemment, il est très déçu parce que quand on lui apporte ce manteau magique qu'il a acheté, il ne le voit pas, donc il croit qu'il est bête, puisque seuls les intelligents sont censés pouvoir le voir. Alors il en parle quand même partout, la rumeur se répand, tout le monde apprend que le roi a acheté un vêtement que seuls les intelligents peuvent voir. Et un jour, le roi se balade avec son manteau, donc en fait il est nu, vous avez compris l'arnaque, et évidemment tout le monde le voit, mais personne n'ose rien dire de peur de passer pour un sot. Sauf un enfant qui va s'écrier « Le roi est nu ». Eh bien, pour Micha, la gauche est un peu dans ce complexe de l'empereur, elle s'est enfermée dans un politiquement correct, qui fait croire à tout le monde que le progrès est menacé par la réaction et l'obscurantisme. Et finalement, le peuple se rend compte que la gauche se trompe, mais n'ose pas forcément lui dire de peur d'être taxé de réactionnaire. Et pourtant, certains voient bien que le roi est nu. Ils ont compris que le vrai sujet, c'était le libéralisme et le capitalisme, et pas la réaction. Et du coup, c'est pour ça qu'une partie du peuple vote pour les partis populistes, c'est tout simplement parce que ce sont les seuls qui remettent en cause le libéralisme contemporain dans toutes ses dimensions. Libéralisme économique comme libéralisme culturel et social. Et donc une victoire du socialisme impliquerait un abandon de la gauche, un abandon de la thématique du progrès illimité, pour se concentrer sur la notion de socialisme, justement, tout ce qui a trait à la vie en société et à la vie commune.